On fait des pâtes à la sauce blanche vegan au vin blanc. Ça va être crémeux, délicieux. Tout le monde va adorer cette recette-là. Puis on va aussi faire un petit sauté de légumes pour l'accompagner avec des petits zucchini et des champignons. Délicieux. Première étape pour les pâtes à la sauce blanche, on va avoir besoin de couper 2 tasses de courgettes en julienne. Premièrement, on va couper les courgettes en tranches. Ensuite, on va les empiler les unes sur les autres et on va les couper en julienne. On va couper les juliennes en 3 morceaux. Ça va être beaucoup plus facile pour la cuisson et plus agréable en bouche. On va venir hacher finement une tasse d'échalotes françaises. Si vous n'avez pas d'échalotes françaises à la maison, vous pouvez soit les remplacer par des oignons blancs ou des oignons rouges. Si vous aimez ça avoir beaucoup de légumes dans vos pâtes, n'hésitez pas à doubler la quantité d'oignons et de zucchini. L'ingrédient secret pour cette recette-là, c'est définitivement la sauge fraîche. Donc on va commencer par retirer les tiges de la sauge et ensuite on va couper les feuilles en petits morceaux. Donc pour couper la sauge, je vous conseille simplement de replier les feuilles ensemble et ensuite de couper la sauge. Dans une poêlonne à feu moyen, on va venir mettre 2 cuillères à soupe d'huile de pépins de raisin. On va ajouter une tasse d'échalotes françaises hachées, une demi-tasse de sauge hachée, 2 tasses de courgettes coupées en julienne et une cuillère à thé d'ail haché. On va faire cuire le tout pendant environ 7 minutes et pendant ce temps-là, on va s'occuper de la préparation des champignons. Les champignons qu'on va utiliser pour cette recette-là, c'est les pleurotes noires. Donc ces champignons-là, on peut venir les effilocher directement avec les mains sur la longueur, ça se fait super bien. Donc ici, on va avoir besoin d'effilocher 300 g de pleurotes noires. Oui, je sais, ça peut sembler être beaucoup de champignons, mais les pleurotes noires, lorsqu'on les fait griller, réduisent énormément en volume. Donc pendant le temps qu'on s'est occupé d'effilocher les champignons, le mélange de légumes est presque prêt. Lorsqu'il va être prêt, on va venir le transférer dans un grand bol et on va le réserver. Dans la poêlonne, à feu moyen élevé, on va venir verser une cuillère à soupe d'huile de pépins de raisin et on va ajouter toutes les pleurotes qu'on a effilochées. Ensuite, on va ajouter un quart de cuillère à thé de sel de mer et on va bien mélanger le tout. C'est vraiment important d'ajouter le sel de mer dès le début de la cuisson parce qu'il va aider les champignons à dégorger. Donc comme vous pouvez le voir, après 4 à 5 minutes de cuisson, les champignons sont rendus beaucoup plus mous. Rendu à cette étape-là, on va utiliser un pile-patate et on va faire une pression sur les champignons. Notre objectif ici, c'est de faire sortir le plus d'eau possible des champignons. Grâce à cette technique-là, ils vont cuire plus rapidement et on va réussir à les faire griller. Après avoir utilisé le pile-patate pour une première fois, on va venir mélanger les champignons ensemble et ensuite on va utiliser le pile-patate pour une deuxième fois. Donc habituellement, lorsque je veux avoir des champignons qui vont être bien grillés, je vais utiliser le pile-patate 3 fois pour m'assurer que j'ai réussi à sortir le plus d'eau possible des champignons. On est rendu à notre 3e tour de pile-patate et comme vous pouvez le constater, les champignons ont vraiment changé en couleur et en texture et sont rendus beaucoup plus dorés. Pour réussir à obtenir un résultat similaire, ça peut prendre environ de 15 à 20 minutes avant que les champignons soient bien grillés. Une fois que les pleurotes sont bien grillées, on va venir les transférer dans le grand bol avec les autres légumes et on va y ajouter 3 cuillères à soupe de capre. Dans le mélangeur à haute vitesse, on va venir mettre tous les ingrédients de la sauce. On va avoir besoin de 3/4 de tasse de cachou cru, d'1 tasse et demie d'eau, de 3/4 de tasse de vin blanc, d'1/4 de tasse d'huile de pépins de raisin, de 2 cuillères à soupe d'ail haché, d'une cuillère à thé et demie de sel de mer, d'une cuillère à thé d'oignons granulés, d'une cuillère à thé de poivre moulu et d'un 1/8 de cuillère à thé de muscade moulu. On va venir mélanger le tout dans un mélangeur à haute vitesse jusqu'à ce qu'on obtienne une texture lisse. Dans cette recette, on utilise des pâtes de riz brun style fettuccine. J'ai trouvé que c'est ceux-là qui donnent le meilleur résultat. Pour obtenir une bonne cuisson avec les pâtes de riz brun, il faut s'assurer de bien mélanger les pâtes dès le début plusieurs fois. Si on ne les mélange pas bien, les pâtes vont coller ensemble. Les pâtes sans gluten sont définitivement plus capricieuses que des pâtes de blé classiques, donc assurez-vous de bien lire et de suivre les instructions du paquet de pâtes concernant le temps de cuisson. Pour réussir à obtenir la meilleure texture avec les pâtes sans gluten, je vous conseille fortement de les rincer à l'eau froide après les avoir égouttées.
Les pâtes sont cuites, les légumes aussi, il ne reste plus qu'une étape, faire chauffer la sauce. On va verser la sauce dans un chaudron à feu moyen et on va fouetter constamment pour s'assurer qu'elle ne colle pas au fond du chaudron. À feu moyen, on va fouetter la sauce de 7 à 10 minutes. Après 2 à 3 minutes de cuisson, vous allez constater que la sauce devient de plus en plus épaisse. Ce sont les cachous, lorsqu'ils cuisent, qui donnent cette texture-là à la sauce. La sauce va être prête lorsque vous avez constaté un changement majeur dans la texture et qu'elle va avoir bouilli pour environ 1 minute. Dans la grande casserole, on va venir mélanger les pâtes avec la sauce. Si ça fait un moment que les pâtes ont été cuites, c'est possible qu'ils soient pris ensemble et qu'ils aillent légèrement fusionner. Je vous conseille donc de les rincer une deuxième fois avant de les mélanger avec la sauce. Si ça fait longtemps que les légumes ont été cuits, je vous conseille de les faire réchauffer dans la poêlonne. Une fois que les pâtes ont été bien mélangées avec la sauce, on va ajouter les légumes et bien mélanger le tout. Si vous êtes quelqu'un qui aime bien faire des petites présentations dans vos assiettes, je vous conseille de vous garder quelques légumes pour les mettre sur le dessus des pâtes à la fin. Lorsque vous êtes prêt à servir les pâtes, je vous conseille de les servir avec des pinces et de les rouler sur elles-mêmes. Ça va donner un résultat qui va être vraiment intéressant visuellement. Donc s'il vous reste quelques petits légumes, vous pouvez les mettre en décoration sur le dessus et voilà, c'est prêt à servir. Si tu aimes mes vidéos et que tu t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, eh bien, clique sur s'inscrire et clique sur la petite cloche pour t'assurer d'avoir une notification à chaque fois que je vais faire un nouveau vidéo. Et si tu veux plus de recettes similaires, on a un e-book gratuit des meilleurs soupers vegan. Tu peux retrouver le lien juste ici en dessous.